Salut à tous, c'est TJ et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous expliquer le défi pré-saison, voilà, qui va vous permettre de récupérer des joueurs très haut notés pour ce FIFA et surtout pour le FIFA de la saison prochaine. Mais on n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti donc au programme de cette vidéo, explication du nouveau défi. On va se faire en joueur à 110 de général. Et alors, on ouvrira à la fin mes récompenses Division Rivals. Donc, c'est parti. On est parti pour l'explication du défi aventure intersaison. Comme d'habitude, vous avez en comment jouer. Voilà, premier chapitre qui vous explique un petit peu, en règle générale, ce qu'il faut faire dans ce défi. Voilà, je vous invite quand même à le regarder en plus de cette vidéo. Voilà, pour voir si j'ai vraiment raison. Quête intersaison, c'est le premier des différents chapitres intéressants à faire. Et surtout là, vous allez récupérer le maximum de points possible. Donc, tout simplement, vous avez 3 volumes, comme vous voyez, volume 1, volume 2 et volume 3, c'est ici que vous allez faire des défis. C'est un peu comme la tournée mondiale, voilà, c'est le même principe. Vous allez faire des matchs face à des équipes moins haut notées et de plus en plus haut notées, plus que tu vas gagner des matchs. Et tout simplement, ça va te permettre de récupérer des points. Je te montre un petit peu ce que c'est. C'est pareil dans les autres volumes. Voilà, tu as un volume divisé en 3 livres. Et tout simplement, à chaque fois, dès que tu gagnes un match, tu débloques, et au fur et à mesure, tu avances. Un peu comme la campagne légende 1, 2 et 3 dans la tournée mondiale. Voilà, c'est le même système. Et tout simplement, ça peut te faire permettre de gagner des points intersaison. Voilà. Donc, je te montre pas un petit peu tout partout, mais je vais te dire le nombre de points que tu vas gagner. C'est tout simple. Dans le volume 1, dans le livre 1, tu gagnes 885 points. Dans le livre 2, tu gagnes 1190. Et dans le livre 3, tu gagnes 1475, ce qui te fait en total de 3550. Voilà, ça à retenir. Dans le premier volume, tu gagnes 3550 points. Dans le deuxième, tu gagnes 1190 au premier, 1725 au deuxième, 2065 au troisième, ce qui te fait un total de 4950, voilà, dans le volume 2, le vert. Et dans le volume 3, le mauve, tu gagnes 1535 points dans le premier livre, 2065 dans le deuxième et 2415 dans le troisième. Ce qui te fait un total de 6015 et les trois réunis te donnent un total de 14 515. Voilà, c'est le chiffre que tu dois retenir. Tu dois obtenir 14 515 points quand tu as fini tous les chapitres. Et ce qu'il y a à gagner, ce qui est très intéressant, là on va aller voir dans le livre 3, c'est des joueurs assez haut notés. Dans le livre 1, tu obtiens Pjanic 105, donc il doit être un petit peu par là, tu le cherches, il n'est pas très loin. Voilà, Pjanic 105. Dans le livre 2, enfin dans le livre 3, acte 2 plutôt, tu vas obtenir Thiago Silva 106, si je ne me trompe pas. Il est, voilà, 106 de général. Et surtout, voilà, c'est le plus important, quand tu termines tout, le livre 3, tu obtiens Hakim Ziyech, qui est tout simplement en joueur maintenant et après. Qu'est-ce que c'est ces joueurs-là? C'est tout simplement des joueurs que tu vas obtenir dans ce FIFA et que tu vas pouvoir obtenir dans l'autre. Attention, tu ne vas pas l'obtenir à 107 dans la saison prochaine. Voilà, il sera peut-être à 80, 82, voire peut-être 85. Mais en tout cas, voilà, le petit jeton Hakim Ziyech, c'est ce que tu vas obtenir dès que tu vas ouvrir la saison prochaine. Tu vas récupérer Hakim Ziyech, un peu moins noté, mais ce sera déjà en joueur pour faire tout ce qui est tournée mondiale et tous les défis. Ça peut être quand même pas mal. Je te montre sa carte. Je sais, ce ne sera pas la même. Peut-être que les étoiles ne sont pas les mêmes non plus, mais en tout cas, voilà, tu retiendras Hakim Ziyech si tu termines tous les volumes. Donc, je rappelle que si tu termines tous les volumes, tu gagnes 14 515 points. Voilà, ça, ce sera le chiffre à retenir quand on ira dans le chapitre maintenant et après. Et tout simplement, également, dans les quêtes intersaison, tu as les quêtes quotidiennes. Tout simplement des petits objectifs, un peu comme la campagne Zidane, qui vont te permettre de récupérer des récompenses. Des récompenses quoi? Des récompenses score quête, que tu peux également gagner dans les différents volumes. Voilà. Tu dois les utiliser avec les énergies que tu as toi actuellement, donc les 100, pas ceux-là. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez des pubs à regarder et des énergies à acheter, donc n'hésitez pas à le faire. C'est très important pour obtenir les 14 515 points. Je ne l'ai pas souligné, mais c'est quand même, voilà, je pense que maintenant vous connaissez un petit peu. Donc, tout simplement, c'est des objectifs que tu vas faire tous les jours. Attention, c'est très important, c'est tous les jours. Donc, si tu ne les as pas encore fait au moment où tu vois cette vidéo, essaye d'en faire, c'est quand même très important. Tu vas gagner des points et tu vas être classé dans ce classement-là. Regarde pas le classement de droite. Voilà, c'est un classement, si tu es comme moi, qui t'intéressera pas du tout parce que c'est ceux qui mettent beaucoup de j'aime, beaucoup de points FIFA et qui sont très loin. Toi, tu es classé très mal, mais regarde plutôt le classement intersaison 1. Voilà. C'est plutôt intéressant. Donc, à chaque fois que tu vas obtenir des objectifs, tu vas monter dans les points. Et tout simplement, ces points-là, regarde, tu peux aller voir classement. C'est des points forge. Et des points forge, c'est très intéressant pour créer ton joueur à 110, voire même 90, ou alors 100. C'est à toi de voir. Je rappelle qu'on va créer un joueur à 110 dans cette vidéo, donc ne bouge pas. Donc voilà, ça,
c'était pour le quête intersaison. Donc je rappelle que au terme des 3 volumes, tu obtiens la somme de 14 515 points et que chaque jour, tu as des quêtes à réaliser pour avoir des scores qui te permettent de récupérer des points forge. Voilà, ça c'était pour la quête intersaison. J'espère que vous avez tout compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ou alors tout simplement, j'ai une excellente communauté, ils te répondraient peut-être à ma place. Donc, troisième chapitre, si on compte de comment jouer, c'est le Magot du Dragon. Voilà, ça revient souvent, hein, ce genre de petit défi dans FIFA Mobile cette année. C'est tout simplement, tu as des points et tu vas devoir essayer d'obtenir les récompenses qui sont ici, voilà. Petit conseil, c'est pour ça que je les ai toujours pas dépensés, essaye d'avoir 24 points, enfin 24 points D, tout simplement, pour être sûr d'avoir une récompense. Et dès que tu as les 3 récompenses, arrête-toi. Parce que après ça sert plus à rien, parce que c'est ces 3 récompenses-là qui sont importantes. Dès que tu as les 24 points, tu commences à piocher en piocher. Dès que tu obtiens les 3 récompenses, eh ben, tu arrêtes et tu attends le lendemain, parce que tout simplement, c'est réactualisation tous les jours. Voilà. Donc par exemple, si William ne t'intéresse pas aujourd'hui, bah attends. On sait jamais, peut-être que demain, enfin ou ce soir surtout, bah, il y a peut-être avoir un petit, par exemple, Molina 95, voilà, qui va peut-être t'arranger personnellement, c'est ce que j'attends. Ça, c'était pour le Magot du Dragon. Pas d'objectif à faire à côté, voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Donc, je rappelle, essaie d'avoir les 24 points, et dès que tu as les 3 récompenses, eh ben, tu t'arrêtes là, et tu attends la nouvelle mise à jour. Dans les points maintenant et après, et là c'est très important, j'espère que tu as retenu les 14 515 points. Tout simplement, ces points-là vont te permettre d'avancer dans ce chemin. Voilà, ici. Et tout simplement, je vais te dire qui est facile à obtenir et qui ne l'est pas. Attention. Donc, c'est parti. Première chose, pour un chemin complet. Je parle de complet juste ici. Tu vas me dire c'est pas complet, mais tu vas voir, c'est plus facile. Pour ici, de 1 à 23, juste le chemin principal, il te faudra 6 970 points. Voilà, sur les 14 000, c'est très faisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kolarov, tu rajoutes 1000 points en plus, ce qui te fait 7 970 et free to play. Kolarov, c'est un peu comme Ziyech, c'est un joueur maintenant et après. Tu le récupères et tu le récupéreras également la saison prochaine. Donc voilà, si tu veux viser Kolarov, tu peux, il est totalement free to play, extrêmement facile à avoir. Maintenant, si tu cherches bien sûr Luis Suarez, et là c'est très attention, il faut bien suivre mes instructions. Donc tu vas pas chez Kolarov, tu t'arrêtes ici, c'est pour ça que je dis que c'est très important, juste 23, ça te donne, je rappelle, 6 970 points, et après tu viens descendre ici, plus 2000 et plus 4000, ce qui te fait en total de 14 515 points, voilà, un petit peu moins, tout simplement, et là c'est le drame parce que tu n'as pas assez de points pour avoir le 110. Comment faire? Tout simplement, il te faut 37 500 gemmes, ouais je sais que c'est beaucoup mais bon, ceux peut-être comme moi qui ont fait une économie peuvent peut-être l'obtenir. Voilà, 37 500 gemmes, tu vas dans la boutique, tu achètes les offres à 25 000, la première offre à 25 000 points et 5 offres à 2500 gemmes et tout simplement ça va te donner en total de 18 970 points, ce qui te permettra d'obtenir Suarez. Voilà, avec des gemmes, maintenant, je rappelle que sans gemmes, il n'est pas possible à avoir. Tu vas t'arrêter malheureusement ici. Donc voilà, c'est pas, tu obtiendras des points maintenant et après. C'est quand même, voilà, 300 points, c'est loin d'être dégueulasse. Mais voilà, tu obtiendras pas de joueur, tu obtiendras pas Suarez si tu n'as pas 37 500 gemmes. C'est pour ça que moi, je vais me concentrer sur un joueur à 110 qu'on va faire juste après. Parce que voilà, Suarez, je ne l'aurai pas. Parce que je ne peux pas gagner 7000 gemmes en espace de quelques semaines. C'est tout simplement impossible en free-to-play. Voilà, donc ça c'était pour savoir. Et je te conseille également en petit, si tu t'intéresses pas du tout aux joueurs, je te conseille en petit chemin. Tout simplement, tu vas du chemin en, donc du point en au point 16. Je pense que le point 16, il doit être, voilà, il est ici. Tu viens juste là, tu t'arrêtes ici. Et tout simplement, tu vas pouvoir également récupérer tous les petits points maintenant et après. Tu vas pouvoir en récupérer 150. Ces points-là, tout simplement, te permettront la saison prochaine d'avoir des récompenses style joueur, prime, crédit et tout ça. Donc voilà, si tu t'intéresses pas aux joueurs, ben je t'invite à récupérer les petits points maintenant et après tu peux en récupérer 140 ou alors tout simplement tu rushes et tu viens ici et tu en récupères 300. Voilà, c'est à toi de voir. Là tu en récupères 300 et tous les récompenses tu peux aller juste là. Je rappelle que ici c'est free to play. Donc voilà, soit tu en récupères 300 et tu fais tout le chemin principal ou alors tu en récupères un petit peu plus, enfin un petit peu moins. Voilà, je te conseille quand même d'aller juste là. Ça c'est free to play mais malheureusement tu pourras pas avoir Suarez ni Kolarov. Il faudra faire un choix à un moment donné. Voilà, c'est à toi de voir. Donc ça c'était pour les points maintenant et après. Je rappelle que Kolarov est free to play et que tu peux aller juste ici dans le chemin en free to play. Et si tu veux Suarez, tu rajoutes 37 500 gemmes. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à poser en commentaire. Nous allons maintenant nous concentrer sur le chapitre Forge.
parce que c'est là qu'on va tout simplement créer notre joueur à 110. Tu vas me dire, créer, comment faire ça? Et ben tout simplement, comme tu vois, j'ai 0 points. Et ben, on va vite prendre les offres à 7500 gemmes. Comme tu vois, j'en ai 30 000. Ce qui me fait 4 packs. 4 packs fois 650 me permettra facilement de récupérer un joueur à 200, à 110 de général. Voilà, c'est quand même pas mal. J'espère avoir du lourd. Vite, on va faire ça à la fin. Je te montre juste votre héritage. C'est le dernier petit chapitre. Simplement, c'est en résumé de ce que tu peux obtenir comme joueur maintenant et après. Voilà. Comme tu vois, il y a également Gareth Bale et Tonali. Je les ai pas montrés, mais ils sont dans le Pass Star. Voilà, n'hésite pas à l'acheter si tu les veux. Pareil, Tonali et Bale, tu les auras dans ton club. C'est invendable. Ces joueurs-là, voilà. Soyez très attentifs, c'est invendable. Tout simplement, tu vas les récupérer également la saison prochaine. Voilà, tous les joueurs ici, si tu les récupères, tu les récupéreras la saison prochaine. Voilà, il y a du Suarez, du Thiago, du Ake, du Ziyech, du Kolarov, du Bale et du Tonali. Voilà, Ake et Thiago sont dans la boutique. Suarez est dans le défi maintenant et après. Ziyech dans les, entre guillemets, campagnes. Kolarov également avec Suarez. Et alors Bale et Tonali dans le Pastar. Voilà ce que ça donne. Et également ici, tu as des points maintenant et après. Comme tu vois, on peut avoir un total de 1635 points. Mais bon, pareil, ça, il faut sûrement mettre beaucoup de gemmes et beaucoup d'argent, malheureusement. Mais sinon, essayer d'en récupérer un maximum, c'est des points assez importants. Nous allons maintenant dans le chapitre Forge. Et on va forger notre joueur à 110. Tout simplement, on va aller acheter des points. Donc, comme tu vois, on a 30 000 gemmes. On va dépenser tout aujourd'hui. Voilà, je prends le risque de faire un joueur à 110. Pourquoi? Parce que, tout simplement, eh ben, il coûte extrêmement cher en ce début de défi. Voilà, c'est pas mal. Donc, on est parti. On va en récupérer tout simplement tout. Voilà, on va tout dépenser nos gemmes. Donc, fini l'économie. Hein, on va redescendre pratiquement à 0. On va pas se cacher. Mais voilà, moi, je fais ça avec mes gemmes. Je les économise et puis je les utilise au meilleur moment. Et je pense que là, en joueur à 110 de général, et vu le prix actuel des marchés, je te montrerai ça juste après, quand on l'aura récupéré, et ben ça vaut vraiment la peine parce que je rappelle que je vais le vendre. Pour l'instant, je vais pas le garder parce que les prix sont vraiment très élevés. Donc comme tu vois, je suis déjà à 1950 points. Donc voilà, il me faut encore 550 points. On en récupère 650, donc on est plutôt assez large là-dessus. Voilà, tac. C'est parti. Donc voilà, si tu as 30 000 gemmes, moi je te conseille cette option-là. Surtout actuellement, les prix sont assez élevés, donc voilà. À la place de Suarez, moi je préfère faire ça. Parce que Suarez n'est pas vendable, je rappelle. C'est un joueur maintenant et après. Et voilà. Bon. En plus, il rentre pas dans mon équipe Suarez, donc j'en ai pas du tout besoin. C'est parti. On va appuyer sur le 110. Je te montre un petit peu ce qu'il y a. Intéressant pour moi, personnellement, dans mon équipe, c'est James Rodriguez. Même si attention, je rappelle que si je pack, je le vends quand même. Mais sinon, le plus important, c'est James Rodriguez. Et il y a également un petit Reguilón en latéral gauche, pardon. Voilà, c'est les deux seuls qui peuvent me servir dans ma Real Madrid All-Star. Ou alors Achraf Hakimi. Mais malheureusement, il n'a pas la bonne prime. Voilà. Sinon, au pire, on prend. Mais de toute façon, comme j'ai dit, je vais le vendre. Donc, c'est parti. On dépense les 2500 points. Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud. On n'obtient pas le joueur maintenant. Hein. Attention, je pense, hein, si je dis pas de conneries. On n'obtient pas le joueur. On débloque juste la première. Voilà, on débloque. Maintenant, on demande quel poste on va avoir. Donc, soit attaquant, soit milieu, soit défenseur. On va viser haut. Moi, celui que je veux, c'est Rames dans mon équipe. Donc, on va essayer de le paquer. Ce serait quand même beau. Donc, on fait attaquant. Voilà, il y a du Werner, du Morata, du Osimhen, du David, du Cavani, etc., etc. On appuie sur gratuit. C'est quand même bien. Tac. Donc, on obtient un attaquant à 110. Et alors, tout simplement, on va aller voir les choix qu'il y a. Et ici, tout simplement, on fait gratuit et on obtiendra soit un de ces... combien il y en a combien? Je pense qu'il y en a une douzaine, 12-13 joueurs. On espère avoir du lourd. En tout cas, c'est parti. Le plus gros pack opening de ma chaîne cette année. Voilà, on jouera 110 de général. On appuie sur gratuit et on va voir ce qu'on va obtenir. Allez, on mise sur un petit James Rodriguez et on pack en Morata. Attention, c'est vrai que Morata, j'avais oublié, mais Morata joue au Real Madrid. C'est très bien, je suis très content. Je sais pas quel prime il a. Morata, il a prime attaque. Franchement, il aurait pu être en buteur, mais malheureusement, il y a le petit Jorge Molina qui est sorti. Mais c'est vrai que Morata a joué au Real. C'est très bien, ça me va extrêmement bien. Personnellement, on fait continuer, on va pas le mettre dans mon équipe. Tac, on va faire, parce qu'il y en a beaucoup qui me le disent de le faire, je l'oublie tout le temps. On va faire un petit round transfert, voilà, il y a quand même 14 ranks, c'est pas pour rien. Je sais pas qui on va le mettre par contre, peut-être le mettre à Zizou, je sais pas, on va le mettre à Zizou. Zizou il bougera jamais. Donc nouveau rank, on va faire ça ensemble, hein. La vidéo elle va durer un peu plus longtemps mais c'est pas grave. Tac, combien 2 millions 7, voilà, tac, on lui fait perdre ses ranks. Faites ça également, hein, c'est quand même assez important. Tac, et on va les vendre, et vous allez voir le prix des joueurs. Morata, il n'était pas dans les moins chers, donc c'est déjà très bien. Je fais marcher, et tu vas voir déjà que les joueurs les moins chers sont à... Et roulement de tambour, tu vas voir, c'est quand même assez incroyable.
donc ça charge. Ah bah non, c'est vrai, j'ai relancé le jeu, je suis désolé. J'ai relancé le jeu, donc ça s'est pas enregistré. Donc on va le faire ensemble. 110, vous mettez 110 et programme, vous mettez les joueurs pré-saison. Et alors les prix, vous allez voir là, vous allez halluciner. Vous mettez 175 millions plutôt, pardon. Et vous allez voir que, voilà, il n'y en a que 4 et il n'y en a même pas de Morata. Donc ça coûte très cher. On va aller voir Morata. Combien ça coûte. Et j'espère le vendre, hein, je te cache pas. Mais voilà, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. J'aurais jamais été aussi riche si je le vends. Bien sûr, je vous tiendrai au courant sur Discord. N'hésite pas à le rejoindre, il est en description. Voilà, Morata, 186 millions de crédit. Ouais, même moi, ça me fait... j'y crois même pas. Donc, en prix suggéré, il est à 128. Donc, attention, les prix suggérés, c'est des fois un peu de l'arnaque. Donc, 186. On va pas faire le gourmand. On va le mettre à 175 millions. En espérant qu'il parte. Je l'espère. Et sinon, on va le mettre en offre à 150. Non, allez, donc quand même pas exagéré. Allez, 165. On va faire une différence de 10 millions. On espère le vendre. Je vous tiens au courant sur Discord. Et on le publie, voilà. Donc, si je le vends, et ben tout simplement mes 30 000 gemmes me feront gagner en total de 175 millions plutôt de crédits, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, la vidéo va prendre fin sur le défi pré-saison. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me dire, à me poser des questions. On termine la vidéo en ouvrant mes récompenses Division Revolt, donc c'est parti. Top 500 en FAF, j'ai ragé cette semaine, donc je me suis arrêté à un moment donné. Top 500, c'est quand même pas trop mal, je te cache pas. Mais voilà, c'est parti. On fait tout révéler parce que faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Ok, en 79, ça fait plaisir. Et tout simplement ici, un petit top 100. Voilà, en multi-attaque. Je suis redescendu en champion FIFA, c'est pour ça. Je suis plus maître FIFA et je pense que je le serai plus jamais. C'est très difficile maintenant. Donc là, on va faire tout révéler également. Et on va paquer en petit... Oh, en petit Sydney à 83. C'est bien, en petit TV également. Ça fait plaisir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à la bombarder de likes. Voilà, on a quand même récupéré en 110. Et je vous ai fait les calculs pour le défi pré-saison. À t'abonner, c'est pas déjà fait. Voilà, on est vraiment pas loin des 5200. Merci à tous. Rejoindre le Discord également en description. Voilà, pour savoir si j'ai vendu le petit Alvaro Morata. Merci en tout cas de me suivre encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. C'était TG. Ciao les gars.